Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi. Je voulais prendre la caméra et démarrer le vlog maintenant puisque à 14h, j'ai mon premier atelier de poterie. Tournassage, voilà. Bref, en tout cas, c'est un atelier de 2 heures. Alors, le projet aujourd'hui, c'est déjà de m'initier aux bases de la poterie. Si jamais c'est quelque chose que je tiens sur la durée, j'aimerais bien me prendre un cours toutes les semaines ou voire toutes les 2 semaines, je sais pas, en fonction du budget aussi, mine de rien. Le projet du jour, alors, déjà on essaie de prendre les bases du tournage, ça ce serait cool. Mais la raison pour laquelle je voulais prendre ce cours de poterie de base, c'était pour pouvoir créer une petite carafe avec sa petite tasse qui se met dessus, donc de la même taille, du même diamètre pour ma sœur, pour Noël. C'est un défi pour moi parce que même si ce sont des objets qui sont simples, je suppose du niveau débutant de la poterie, et ben j'avoue que c'est quand même un challenge pour moi qui suis totalement novice dans ce domaine. Il me semble qu'il va falloir que je me mette quelque chose de moins salissant. J'ai bouclé mes cheveux, voilà. Je me suis levée un matin ce week-end en me disant « Oh, j'ai envie de me boucler les cheveux ». En fait, je cherchais une alternative parce que j'aime pas trop la couleur de mes cheveux. Enfin, je trouve que ça fait sévère, voilà. Et puis, le fait qu'ils soient ultra raides... En fait, avec la forme de mon visage, ça faisait bizarre et c'est la raison pour laquelle je m'attachais souvent les cheveux en chignon pour qu'ils aient toujours un mouvement, une forme, enfin pas une forme mais en tout cas qu'ils soient jamais ultra lisses. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas directement les boucler. Alors on s'entend, hein, boucler... Je suis pas du tout une reine du fer à boucler, lisser. C'est la deuxième fois que je le fais. Là aussi, je suis totalement novice. Je fais totalement au feeling parce que j'y connais absolument rien. Mais je vais essayer de vlogger tout ça cette semaine parce que là, on est sur du débutant aussi. Et si toi aussi, t'as envie de regarder quelqu'un qui est débutant et qui apprend en même temps que toi, tu apprends, eh bien voilà, c'est ce genre de contenu-là que tu vas trouver sur ma chaîne. Le fait de commencer cette chaîne YouTube fait que je prends de plus en plus plaisir à apprendre en public. Voilà. Je me réconcilie avec moi-même et je me réconcilie avec mon âme d'étudiante, d'élève, de débutante qui n'osait pas apprendre en public, qui n'osait pas faire des erreurs en public, qui voulait toujours tout apprendre avant de se montrer comme ça et du coup avoir toujours l'air un peu initié avant de commencer. Voilà, là clairement, j'y connais rien. Regardez ce qu'on a reçu. Le pichet. Alors, il est beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé par rapport à ma main. Plusieurs choses que j'ai vues en regardant des vidéos. Je voulais absolument me renseigner avant. C'est que donc, il fallait avoir un pichet en alu ou en inox. Je sais plus. Pour contrôler la température du lait, parce qu'il fallait pas qu'il soit trop chaud. Deuxième chose, d'après les conseils que j'ai vus, c'est qu'il fallait des tasses à fond arrondi. Évidemment, je n'en ai pas.
Du coup, je vais prendre un bol. Je vais tester là-dedans. On va tester là-dedans sinon. Xavier propose d'essayer dans ça. On va faire les deux. Alors, on va faire plusieurs tests aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs méthodes. Il y avait soit la méthode à la machine, avec la buse, et du coup, l'ajout de... Enfin, c'est quoi ça chauffe et ça met de la vapeur chaude dans le lait. Ça le fait tourner, tourner, tourner. Ou alors, on fait chauffer un petit peu le lait d'abord, et ensuite, au mousseur à lait. Donc on va tester les deux méthodes. Première méthode, à la machine. La vapeur. On laisse mettre un peu de et après, c'est censé faire un tourbillon après. Parce que quand tu le penches, après, c'est ça qui fait le tourbillon. On se retrouve en ce mercredi. C'est une journée un peu particulière pour moi puisque je suis en plein SPM. Donc émotionnellement, c'est un peu les montagnes russes. Je suis accompagnée, comme d'habitude, de mon petit matcha. J'ai reçu des commentaires à la fois sur Instagram et sur ma dernière vidéo YouTube qui me demandaient plus d'informations sur mon entreprise, sur comment je m'organise, il me semble. Enfin, que je l'intègre un peu plus dans mes vidéos. De base, c'était pas mon intention, mais si ça vous intéresse, peut-être que je ferai un vlog sur une journée avec moi. Je vous emmènerai dans mon entreprise et mon organisation ce jour-là, tout ça. Sachant que personnellement mon organisation elle change très souvent, enfin je m'adapte parce que j'ai du mal à rester rigide, j'aime mieux être flexible, c'est comme ça que je fonctionne. En attendant, je voulais vous donner quelques infos si jamais ça vous intéresse. Je ferai l'effort pour cette vidéo de mettre le temps, enfin les différents chapitres pour que vous puissiez passer ce chapitre si jamais ça vous intéresse pas. Je vais vous raconter la version un peu plus longue. Comment je me suis lancée en entrepreneuriat en 2018 jusqu'à aujourd'hui 2024, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis lancée en 2018, septembre 2018, après avoir eu mon master 2 en école de commerce, en marketing digital et e-commerce. Mon master fraîchement en poche, je me suis lancée dans la photographie, donc pas grand chose à voir, mais la photographie, le community management et la création de contenu vidéo pour de la communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on utilise le terme du GC, ça a popé d'un peu partout sur les réseaux ces dernières années. Donc moi, je créais en marque blanche. Et du coup, je faisais des vidéos pour mes clients pour qu'ils puissent les repartager sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est que quand je me suis lancée en septembre 2018, il faut savoir que de base, il était plus ou moins attendu de moi que je trouve un boulot dans une plus ou moins grosse boîte et que j'y reste. On envisageait pour moi que je trouve la sécurité du travail. Évidemment, vis-à-vis de mes proches au départ, ils ont pas trop compris et ils avaient très très peur pour moi. Donc j'ai absorbé ces peurs et j'avais mes propres peurs aussi qui faisaient que quand je me suis lancée, j'étais à la fois très excitée d'avoir enfin ma petite structure et en même temps, je me suis mis une pression de dingue. Je me disais une chose, c'est qu'il fallait que ça marche. Voilà, c'est tout. J'avais aucun plan, j'avais aucune stratégie. Aucune organisation, aucune feuille de route, aucun plan d'action, aucun mentor dans le domaine. Par contre, je me disais une chose, c'est que tout le monde avait tellement peur pour moi et moi j'avais tellement peur pour moi-même aussi que je me disais il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et je me répétais ça tous les jours. Et ce qui fait que, en fait, je faisais que
travailler, manger et dormir. À la fin du premier mois, je me suis totalement grillée. Voilà, j'avais plus aucune créativité, ce qui est plutôt problématique dans un métier comme le mien. Aucune motivation, j'étais complètement HS quoi. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, écoute, c'est simple, ça peut pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer comme ça sans qu'il y ait un gros problème. Il va t'arriver des bricoles. Soit tu décides de continuer ton entreprise, mais tu fais quelque chose au niveau organisation, tu changes ta manière de faire et ta manière de penser, ou soit t'arrêtes. Et ce sera ok aussi. Et du coup, j'ai choisi de continuer. C'est là que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde du développement personnel, parce qu'aujourd'hui, je considère que pour entreprendre, effectivement, il y a tout ce qui est stratégie, il y a tout ce qui est tes connaissances, ton réseau, et c'est extrêmement important. Mais il y a aussi une grosse partie qui se passe là-dedans. Et c'est ton état d'esprit, ta manière de penser, ton discours intérieur, ta manière de réagir aux choses, ta manière de te tenir sous la pression. Et moi, j'avais pas ça. J'étais pas armée pour. Du coup, j'ai mis en place différents outils d'organisation, etc. C'est là que j'ai commencé à utiliser des plateformes comme Trello, Asana, Notion un peu plus tard pour m'organiser et j'ai testé différents exercices de développement personnel pour cultiver mon état d'esprit et faire en sorte que j'arrive à tenir quoi. À la fin de la première année, je me suis dit yay, j'ai réussi à tenir au moins 1 an. À ce moment-là, on est en juin 2019 et je me dis je dois pas être la seule à avoir galéré, je dois pas être la seule à ne pas avoir eu d'organisation précise, je dois pas être la seule à avoir eu ce besoin de structure et ce besoin de direction et de cultiver un état d'esprit d'entrepreneur quoi. Et si je suis pas la seule, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là ? C'est là que m'est venue l'idée de rassembler tous mes outils que j'avais utilisés dans un seul outil, le planeur. Un planeur non daté qui mêle organisation et développement personnel. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Tu gardes cette idée en tête. Si d'ici septembre, ça te trotte toujours en tête et tu es toujours obsédé par cette idée, tu lances et tu y vas à fond. Et en septembre, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait pour gagner en productivité au niveau de mon activité de création de contenu, de photographie, tout ça. Quand je dis gagner en productivité, c'est-à-dire faire exactement ce que je faisais pour mes clients, mais dans un délai 2 fois plus court. Et le temps que je gagnais comme ça, eh bien, je l'allouais à mon projet de planeur. Et c'est comme ça qu'entre septembre et décembre, j'ai créé ma marque de planeur, qui est aujourd'hui Idalia, et que j'ai lancée pour décembre 2019. Et du coup, pendant 1 an et demi, je faisais du coup ces 2 activités, à la fois la photographie, la création de contenu et la vente de planeurs de l'autre, jusqu'à que je passe en société, mi-2021 il me semble. Et je me suis dit ok, pour pouvoir faire décoller ma société, puisque c'est pas du tout les mêmes charges et le même statut juridique que la micro-entreprise dans laquelle j'avais été pendant 3 ans, je me suis dit tu sais quoi, ne te paye pas pendant la première année, et vois comment tu peux développer ton entreprise à fond jusqu'à que tu puisses vraiment te payer correctement, tout ça. Donc voilà comment j'ai fait cette première année, ce qui nous amène à été 2022. J'étais prête, j'étais dans les starting blocks pour la rentrée. J'avais ma strat, j'avais l'énergie, j'avais la motivation. J'étais en train d'investir dans des partenariats avec d'autres freelances pour la réécriture de mon site, pour le lancement de campagnes de publicité, pour le lancement de campagnes avec des influenceuses. J'étais on fire. Jusqu'à qu'arrive un événement auquel je n'avais jamais pensé, c'est-à-dire la rupture de mes fiançailles après 6 ans. Voilà. Je l'ai vraiment pas vu venir. Et quand t'es entrepreneur et que t'es dans une phase comme ça où tu marches un peu sur un fil en espérant que ça décolle et que tout se goupille bien et qu'en termes de timing ce soit ok, je pense que c'est le pire qui puisse t'arriver, enfin le pire et le meilleur en l'occurrence pour moi. J'attendais le mois de septembre pour que ça décolle vraiment. J'attendais la rentrée de septembre pour pouvoir enfin me payer. Et le truc c'est que à partir du mois de juillet, j'ai même pas de mots pour décrire l'état dans lequel j'étais entre le mois de juillet et le mois d'août. Et en fait, j'avais plus du tout d'énergie pour ma boîte. J'étais complètement déconnectée de la réalité. Tous les engagements que j'avais pris avec mes prestataires, toute la stratégie que j'avais faite, etc., ça n'avait plus aucun sens. Je me voyais plus parler de développement personnel, de motivation, de bien-être, de positivité, alors que moi, j'étais dans le fond du seau. Non seulement ça fait 1 an que je ne me paye pas, mais en plus je vais devoir déménager et surtout comment je fais pour trouver un appart si j'ai pas de job, enfin
vu mon dossier. Alors déjà, on sait que pour les indépendants, c'est un peu compliqué au niveau des agences pour trouver un appart. Mais en plus, quand ça fait 1 an que tu t'es pas payé officiellement, je pense que t'as le pire dossier sur Terre. Voilà. Donc, j'ai pris à ce moment-là une des décisions les plus difficiles pour moi. Mais je l'ai prise tellement dans un élan de survie à ce moment-là. Ça m'a paru même pas douloureux. En fait, ça m'a paru douloureux, mais après, j'ai pris la décision de mettre entre parenthèses mon entreprise. Parce que je pouvais pas tout gérer à la fois. C'était pas possible. Voilà, je pouvais pas. Certains peuvent, moi non. J'ai pris donc la décision de laisser de côté mon entreprise, de trouver un job, de trouver un toit, de trouver un nouvel appartement, sachant que de base je suis de Paris. J'ai toute ma famille sur Paris, j'ai personne sur Toulouse à part des amis. Hein, voilà. Donc heureusement que j'ai été très très bien entourée, très bien soutenue, tout ça. Mais mine de rien, j'avais pendant un temps, on peut dire que j'avais à la fois perdu ma boîte et perdu ma maison. Et a perdu du coup mon conjoint. Voilà où j'en étais pendant quelques mois, jusqu'à que je retrouve un travail, un appart, et que tout se stabilise, disons. J'ai fait une grosse pause dans mon entreprise pendant 1 an et demi, sachant que donc j'étais, comme je le disais, en statut de société, en EURL. Sauf que dans la configuration dans laquelle j'étais, c'était beaucoup trop lourd pour moi. En termes de charge, en termes de structure, en termes de tout, juridiquement parlant, comptablement parlant, tout, c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop de frais, et donc j'ai voulu fermer l'entreprise pour pouvoir ouvrir une micro-entreprise au moment venu. Le souci, c'est que la papeterie, c'est un domaine très coûteux, je dirais, dans le sens où, quand tu veux faire un minimum attention à tes marges, t'es obligé de produire beaucoup en une fois. Alors, on s'entend, c'est pas des quantités non plus à l'échelle de grandes marques de papeterie, mais pour moi qui avait à l'époque, donc en 2019, 1 an d'entrepreneuriat et qui n'y connaissait absolument rien au monde de la papeterie, quand on m'annonçait 20 000 euros de stock, c'était quand même un budget. Voilà, j'ai quand même réussi à vendre les 1000 premiers planeurs et du coup j'ai refait une commande pour d'autres planeurs, pour la version numéro 2 des planeurs, sauf que du coup j'avais fait un emprunt, sauf que pour fermer la boîte, évidemment ça tombe sous le sens, on m'a dit ok on veut bien fermer la boîte, par contre il faut rembourser l'emprunt maintenant avant de fermer, sauf que du coup c'était toujours 20 000 euros quoi. J'ai mis 1 an et demi du coup à fermer mon entreprise. 2 raisons. L'emprunt de 20 000 euros. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut tout de suite mettre 20 000 euros sur la table. Et aussi parce que, clairement, l'administratif et moi, dire que c'est pas ma tasse de thé serait un euphémisme. Et donc, quand j'échangeais avec mon cabinet comptable et le service juridique, etc., qui m'envoyait des mails pour différents documents, etc., le siège social, changer l'adresse du siège social parce que ce serait trop facile si l'adresse était la bonne. J'avais créé mon entreprise et du coup le siège social à mon ancienne adresse, ce qui fait qu'il fallait demander un changement d'adresse, ce qui coûte de l'argent. Ma société a été désactivée, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment le terme. Désactivée à un moment parce que du coup, ils m'avaient envoyé un courrier à mon ancienne adresse auquel j'ai pas répondu parce que c'était mon ancienne adresse. Et du coup, ils ont considéré que l'entreprise était morte ou je sais pas. Ils l'ont désactivée, donc il a fallu réactiver. Ça coûte de l'argent. Donc, 1 an et demi pour fermer l'entreprise. C'était une galère sans nom. Et je suis contente d'en être sortie. Et j'ai pu enfin fermer la société et réouvrir ma micro-entreprise le 17 janvier 2024. À partir du 17 janvier 2024, j'ai retrouvé ma micro-entreprise, j'ai retrouvé mon activité en photographie et en création de contenu, et j'ai retrouvé Idalia, ma marque de planeur à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, je les vends toujours. Et je suis toujours fière de ce produit. C'est mon bébé. C'est vraiment des exercices à l'intérieur qui sont encore d'actualité, qui m'aident encore tous les jours. Le planeur, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais j'avais pas forcément fait le focus dessus. Donc si jamais vous voulez le voir dans une vidéo, je vous le montrerai, si jamais ça vous intéresse. Le fait de creuser dans la piste du développement personnel, etc., aider les femmes à révéler leur potentiel, etc., à s'organiser, à trouver leur voie, ça m'a fait trouver la mienne. Et c'est la raison pour laquelle, en novembre, et c'est pas encore fini, mais il me reste que 10 jours, je vais trouver un mi-temps
en plus de mon activité pour pouvoir financer ma certification pour être coach en développement personnel. Officiellement certifiée, etc., etc. Parce que ça me tient vraiment à cœur. En fait, je pense que si je devais avoir un super pouvoir, c'est ma capacité à poser les bonnes questions aux gens pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont à l'intérieur, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est possible pour eux, leur poser les questions et dérouler le fil de leurs pensées et de ce qu'ils ont à l'intérieur pour que ensuite ils se disent ah mais oui c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça, et que ça change, que ça fasse évoluer leur manière de penser pour que ça puisse les aider à atteindre leurs objectifs et à créer une vie dont ils ou elles rêvent. Aujourd'hui c'est plus une activité de coaching en développement personnel que juste une marque de planeur. Est-ce que je vais regretter au moment du montage d'avoir mis si peu d'efforts dans mes cheveux et dans ma face? Mon micro, pour une fois, il est accroché là parce que j'ai ma petite tisane qui est de rigueur ce soir. On est jeudi, j'ai pas du tout vlogué. C'est une journée un peu particulière. C'est rigolo le timing de la vie et des choses en général. J'ai appris de la part de mon imprimeur que plus de 80% du stock de planeurs a été détruit. Voilà. Je saurais pas dire pourquoi. Pour te donner un peu l'historique, c'est un stock que j'avais fait imprimer début 2022. Cet imprimeur, très gentil à l'époque, m'a dit on peut vous les garder, comme ça vous n'êtes pas obligé de tout stocker chez vous, puisque c'est moi qui envoie chaque commande. Et vraiment, ça me plaît tellement de mettre du soin dans les envois en fait. J'écris toujours un petit mot de remerciement au verso à la main parce que je trouve que c'est vraiment la moindre des choses quand quelqu'un commande sur mon site, de le remercier. Donc toutes les commandes que j'envoie partent donc d'ici. Enfin, ce qu'elle m'avait proposé, c'était que je puisse venir chercher les planeurs régulièrement au fur et à mesure des envois, tout ça, aller chercher, je sais pas moi, un carton par-ci, 6 cartons par-là. Et moi je lui ai dit ah bah oui, c'est vrai que ça m'arrangerait bien parce que effectivement chez moi c'est pas si grand que ça et j'ai pas, enfin voilà, je me vois pas prendre un entrepôt, tout ça. Ils m'ont dit bah pas de souci, nous on a un entrepôt à côté, ça nous dérange absolument pas. De les garder, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était mi-2022, avant l'été 2022. Donc j'ai pris 200 planeurs avec moi et je les ai recontactés il y a quelques jours pour faire le point sur le stock tout simplement. Et j'ai reçu une réponse ce matin qui me disait que les planeurs avaient été détruits. On les a détruits après 2 ans d'attente. Donc je l'ai rappelé ce matin, après avoir reçu son email. Effectivement, il s'est passé 2 ans, mais personne ne me prévient que mon stock est détruit. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'essaie de le voir avec philosophie parce que finalement, je comptais pas forcément réimprimer, donc je savais qu'un jour je serais à court de planeurs et que ce serait une aventure qui serait finie. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit finie de manière aussi brutale et aussi, je l'ai pas décidé mais trop tard. Ça va pas trop. Et je préfère me laisser tranquille pour la journée et on reprendra en force demain. Voilà. J'ai absolument plus de mémoire dans ma carte, donc la caméra va couper. On se dit à plus.